bienvenue à Comedy Talk. Mon nom est David Daniel et je suis avec ma femme Nathalie Joseph. Et c'est le premier épisode. Merci beaucoup d'être parmi nous. On est vraiment honorés de vous avoir comme auditeurs et auditrices. Et on voulait prendre 2 secondes pour vous avertir qu'à la 23e minute, il n'y aura plus de visuel sur la vidéo. Donc, c'est l'avertissement qu'on voulait vous donner. Puis, on vous remercie encore de nous écouter, d'avoir un intérêt pour notre histoire. Et s'il y a quoi que ce soit qui résonne avec vous, bien, on vous encourage à partager, à like et surtout à nous partager vos commentaires pour qu'on puisse continuer la discussion ensemble. Bonne écoute. Comedy Talk. Bienvenue à Comedy Talk. Puis aujourd'hui, on veut avoir une conversation organique où est-ce qu'on va vraiment partager notre témoignage. Mais ton témoignage, parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être comme pour mettre les gens en contexte about Comedy Talks, je sais que comme les épisodes vont sortir quand ils vont sortir, mais de juste dire que comme c'est une plateforme où est-ce qu'on va partager dans le fond des conversations très raw par rapport à genre our testimony, our day-to-day, comment on fonctionne, our family dynamic. C'est vraiment des conversations comme qu'on a dans notre cuisine puis dans notre salon. Ouais, ça va être des conversations qu'il n'y aura pas de sujet spécifique en tant que tel, mais genre, on va attaquer n'importe quel sujet de conversation. Des sujets de conversation qui peuvent être tabous, comme des sujets de conversation qui peuvent être courants aussi. Mais vraiment, le but de tout ça, c'est vraiment de donner gloire au Seigneur, puis de permettre de prendre sa place dans tout ce qu'on fait. Et ça va être... Ça, le but de ce témoignage-là, vraiment, c'est vraiment que le Seigneur puisse prendre sa gloire, puis de démontrer à quel point la main de Dieu est pas trop courte pour venir chercher n'importe qui, peu importe dans quelle situation que la personne est. Définitivement. So, c'est pas juste une question de comme, get to know me better. Get to know God. It's get to know God. Get to know God. Parce que honnêtement, s'il y a comme une vérité qui m'a frappée, c'est vraiment le fait que comme, I knew about Jesus, but I didn't know Jesus. Yeah, most of the people. Je pense que la majorité des gens, je pense que pas la majorité, beaucoup de personnes know about Jesus, but comme ils le connaissent pas en tant que... They don't have a relationship with him. So, sans perdre de temps, là. Let's go. Just dive in. Let's dive in. OK, so... J'aimerais ça aussi que tu mentionnes, excuse-moi, que tu mentionnes que étant... mentionné. OK, je vais le mentionner. Je vais le mentionner, ça ne sera pas à mentionner. Mais étant des Montréalais, de la francophonie, aussi dire que Comedy Talks est quand même, veut pas, principalement pour notre audience de la francophonie montréalaise. Ce qui veut dire que on parle franglais ici, OK? Pour de vrai, je peux parler pour moi. Oui, parle pour toi. Je vais faire un effort pour avoir le plus de mots français, uniquement français dans ce que je vais dire. Parfait. Mais, dans la culture dans laquelle on baigne ici, comme c'est du franglais un peu, déjà ça part mal, je suis lax, Tu sais, je vais faire un effort aussi, mais honnêtement, fun facts, après le secondaire, toute ma scolarité a été en anglais. OK? It's just, I'm fully bilingual. Oh, my bad. Donc, c'était la petite parenthèse. Of course, ce qu'on peut partager va être pour tout le monde, mais juste pour que vous puissiez voir où est-ce que nous sommes situés géographiquement. Montréal, Canada. PIN. All right. 514. 450. Oh, Laval, I got a rep. Lavalloise. 450-514. Puis après les cellulaires 438, it's like whatever. Alright. So, Nat, comme, vu qu'on va parler de toi, majoritairement, comme, donne-nous un peu un portrait de comme, c'est quoi le background de ta famille, genre, en fait, t'as-tu été élevé dans une famille chrétienne, comme, c'était quoi pour toi, la chrétienté, ton premier contact, genre, avec l'église, la chrétienté? OK. So, on y va directement par rapport à mon parcours de foi. Premier contact avec la chrétienté, je te dirais que c'était... en fait, j'ai grandi
catholique, OK, avec les valeurs catholiques. Donc, mes parents m'envoyaient à la messe. Puis je dis m'envoyaient parce qu'ils ne venaient pas toujours avec moi. Donc, ils m'envoyaient à la messe. J'ai tout fait, dans le fond, baptême, première communion, confirmation, j'allais à la catéchèse. Donc, c'était pas mal ça mon premier contact. J'ai grandi dans ce contexte-là pas mal toute ma vie. J'allais pas tous les dimanches. Là, c'est définitivement Pâques, Noël, tout le monde était là. Puis quelques dimanches par-ci, par-là. Puis j'ai cheminé dans la foi catholique pas mal jusqu'à autour de peut-être début vingtaine, je te dirais. Début vingtaine, mais comme je sais pertinemment qu'autour de l'adolescence, comme j'avais déconnecté big time. Ouais. OK. So, ta famille était pas Pratiquant. Non, mais je veux dire, t'étais pas ce qu'on appelle des chrétiens protestants. Non, j'étais pas de la domination, j'étais pas protestante, c'était vraiment catholique, mais c'était pas des catholiques pratiquants parce que éventuellement, j'ai rencontré d'autres catholiques qui pratiquaient vraiment la religion catholique, qui manquaient pas un dimanche, qui priaient vraiment avec Les chapelets? les chapelets, c'est ça. Donc, ils étaient vraiment pratiquants. Je peux pas dire que oui, chez nous, il y avait un ou deux chapelets. La Vierge Marie, ces affaires-là. Ben, tu sais quoi, c'est ça. Je pense pas qu'on avait tant de statuettes like that. On avait peut-être 2, 3 tableaux, mais c'était pas. Tu sais, j'ai rencontré d'autres catholiques que vraiment, comme la foi catholique, ils la vivaient à fond. Ouais. Ils la pratiquaient. Moi, je peux pas dire que chez nous, c'était des. Je peux pas dire qu'on pratiquait tant que ça. Comme on était là, comme je dis, Pâques, Noël. Puis on a fait toutes les étapes, là. Okay. Première communion, moi, ma soeur, comme on les a passées, mais on n'était pas comme très pratiquants. Genre, c'était pas dans notre day-to-day. Okay. On priait pas à la maison like that non plus. OK. So, on comprend que tu n'étais pas protestante. Ta famille n'est pas une famille protestante. Tu n'as pas eu cette éducation d'église protestante. Maintenant, ton premier contact avec l'église protestante, genre, avec un pasteur, comment tu as été introduit à ça? OK. Donc, tu sais, des fois, comme il y a des relations que tu as dans ta vie qui t'introduisent à certaines choses, peut-être que la relation, elle perdure pas dans le temps, mais au moins comme l'environnement dans lequel tu as pu engage avec cette relation-là a quand même créé une semence. Donc, j'étais dans une relation, ma première relation sérieuse, en fait, lorsque j'avais 16 ans. Puis, lors de cette relation-là, ben, cet individu était protestant, mais sa famille plutôt était protestant. Puis, il fréquentait une église sur l'île de Montréal. Puis, j'ai été, dans le fond, introduit à la première église protestante au travers de lui, puis aussi au travers d'une cousine qui fréquentait cette église-là également. Donc, de là, j'ai fréquenté quelques dimanches, mais c'était vraiment ma première introduction à une église protestante autour de mes 16 ans, je te dirais. OK. Puis après ça, tu as commencé à aller comme tous les dimanches. Comment ça a évolué? Non, ben, je pense que c'était beaucoup plus du social au départ. C'était plus, OK, ben, mon copain va à cette église-là, j'y vais de temps en temps. Je ne pense sincèrement pas avoir été à tous les dimanches de ma mémoire, mais j'y allais de temps en temps. Lorsqu'il y avait des événements, des mariages et tout, j'y allais également. Donc, ou avec ma cousine aussi. Puis, des fois, il y avait des activités, des soirées pour les jeunes adultes. Donc, j'allais. Mais je peux pas dire que je considérais ça comme, ah, ben, j'ai trouvé mon église ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était vraiment pour moi, je pense que c'était purement social à cette époque. OK. Puis, si je te pose la question, qu'est-ce que tu comprenais de ce que tu faisais ou de ce que les gens faisaient à l'église, à cet endroit-là? Comme si tu es capable de te replonger, genre, puis te poser la question en tant que jeune fille à cette époque. Sincèrement, à cette première église-là, je pense que je m'en tenais à... Je comprenais quand ils priaient. Je pense sincèrement que j'essayais de prier de manière sincère aussi. Ou plutôt, je pense que je vais catégoriser ces prières comme plus des souhaits. C'est comme si que pour moi, je pense à l'époque, Dieu était comme
un peu comme le Père Noël, où est-ce que tu lui demandes ce que tu veux, puis tu t'attends à ce qu'il accomplisse, ou peut-être un génie, genre que tu fais tes souhaits, puis tu t'attends à ce qu'il les accomplisse. Donc, je comprenais pas nécessairement. Tu sais, je sais que ben, il y avait des sermons, puis je pense même pas qu'à l'époque, j'avais une Bible physique en tant que telle, tu sais. Donc, je sais qu'il y avait des sermons, j'écoutais les messages. Est-ce que ces messages avaient un impact dans ma vie, dans mon âme? Comme, je peux pas dire. Comme, honnêtement, c'est vraiment loin. Ce que je peux te dire, c'est que après mon passage à cette église qui était très à géométrie variable, puis que ma relation avec l'individu a également terminé, donc mon passage à l'église était aussi terminé. Était aussi terminé. C'est pour ça que je dis que c'était très circonstanciel. Mais par la suite, par l'entremise de cet individu, j'ai quand même eu le privilège de rencontrer plusieurs autres personnes du même coin de l'île de Montréal. Puis, ça donnait que tout ce groupe d'amis-là était protestant. Tout ce groupe d'amis-là. Donc, mais vraiment. Eux autres étaient protestants ou leur famille était protestante? Ben, leur famille. Okay. Leur famille. Puis c'est ça aussi, c'est un bon point que tu amènes parce que, genre, notre famille, souvent, va pratiquer une religion, puis par défaut, on va se dire, ben cette personne-là aussi est pratique, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça, tu sais. Puis on sait que le cheminement de foi de chaque personne est très personnel, c'est différent. Mais pour dire que ce groupe d'amis-là, à l'époque, c'était vraiment mon premier contact avec justement le côté protestant parce que personne dans ce groupe était catholique, donc de ma mémoire, de ce que je me rappelle. Donc, j'ai commencé un peu à comme butiner comme les abeilles, là. Comme j'allais à différentes églises de différents amis, mais c'était pas nécessairement les dimanches, en fait. C'était plus lorsqu'il y avait des conférences, des trucs de jeunes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment comme fin de la... ben non, jeune adulte, donc 18, 19, 20, début vingtaine, 21, 22, j'ai exploré au travers des activités que justement ces amis-là m'invitaient dans leur église. Puis il y avait une conférence en tant que telle dans une église qu'il y a un pasteur qui est venu et là, je pourrais te dire que c'est le premier message qui m'a impacté. Puis j'ai tout de suite demandé, elle est où l'église de ce pasteur-là? Puis malgré que personne ne m'a répondu, je l'ai trouvé. Et de là, pour moi, c'était ma première église à moi. Comme j'ai arrêté de butiner. Une fois que j'ai trouvé l'église de ce pasteur-là, j'avais peut-être quoi? En tout cas, peut-être mi-vingtaine, je te dirais. Ouais, mi-vingtaine. Peut-être autour de 25 ans. Puis tu es resté là à partir de 25 ans jusqu'à à peu près quel âge? Si c'était de moi, je pense que je serais resté là plusieurs années. Non, mais tu es resté combien de temps? OK. À peu près. Je te dirais peut-être comme au moins 2-3 ans. Ce qui s'est passé après 2-3 ans, c'est que le pasteur est parti de ce que j'ai pu comprendre en mission à l'extérieur du pays. Donc, moi, j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que dans le fond, pour que tu comprennes correctement, ça, si j'ai compris ça avec la maturité éventuellement, mais c'est que oui, j'ai trouvé mon église à cette époque, ce que je pensais était mon église, mais veux pas, je me cherchais en tant que personne, puis j'avais un sentiment d'appartenance à cet endroit, mais un sentiment d'appartenance aux gens de cet endroit. Donc, c'était pas nécessairement encore... C'est comme un effet de communauté. Un effet de communauté, un sentiment d'appartenance. Donc, lorsque les gens, ou même, je pourrais carrément dire, lorsque le pasteur, parce que rappelle-toi, c'est le pasteur que j'ai vu à cette conférence qui a fait comme I like what he's saying. Ce qu'il dit résonne avec moi. Comment qu'il parle, les mots qu'il utilise, I could relate to. I want to follow him. Tu comprends? So, quand que lui est parti en mission ailleurs pour une période indéterminée, ben moi, j'étais comme lost. Tu sais? Parce que c'était lui que je suivais, en fait. OK. So là, ça va m'emmener à cette prochaine question. C'est, tout le temps que tu étais
à l'église, dans cette deuxième phase, je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que tu comprenais de ce que tu faisais là? Et c'était quoi ton view des gens ou de tout ce qui se passait en fait de l'église? Qu'est-ce que tu comprenais de l'église, du cheminement? Quand j'y pense, avec la question que tu me poses, je pense que j'avais une vue de l'Église comme étant une communauté et que mon approche était communautaire. Je m'explique. Pour moi, c'est comme si j'avais trouvé des gens avec qui que je pouvais partager do life with. On se voyait tous les dimanches, mais après, on commençait à se voir les mercredis matins pour la prière. On se voyait un peu plus souvent. On allait dans des chalets ensemble. On s'était créé un groupe de filles. Il y avait un groupe de gars. C'était comme une communauté, une famille. Et moi, my view, comment que je vivais ma chrétienté à l'époque, c'était une approche communautaire, c'est-à-dire que je voulais être présente, je voulais me sentir utile dans l'Église, mais aussi me sentir utile pour les gens autour de moi, les gens à l'Église, les gens autour de moi. Fait que j'avais vraiment une posture de service, tu vois. Donc, j'étais impliquée dans le protocole, dans plein de trucs, whatever ce que le pasteur avait besoin, j'étais là, tu sais, whatever ce que peut-être un frère ou une sœur dans l'église avait besoin, j'étais là. J'avais vraiment, c'était vraiment gratifiant pour moi de servir dans le sein de l'église, puis c'était vraiment ma vue, comme c'était ma première compréhension de qu'est-ce qu'est l'église, que ce soit, puis j'ai l'impression que je pouvais le vivre dans l'église protestante, parce que dans l'église catholique, on dirait qu'il n'y avait pas cette... pas pour dire qu'il n'y avait pas cette ouverture, cette entraide, mais comme, tu sais... Cette proximité. Cette proximité, c'est ça. C'était plus petit, comme, tu sais, l'église était plus petite, tout le monde se connaissait. Puis j'avais pas vécu ça lorsque j'allais à la messe, où est-ce que c'est une grande église, il y avait beaucoup de gens, c'est comme, on se salue quand on rentre, on se dit bye quand on part, mais pour de vraies personnes se connaissent vraiment, tu sais. Donc, dans l'église protestante, j'avais plus l'opportunité de créer des relations et... mon focus était là-dessus, bâtir des relations et me sentir utile. Comme je me rappelle vraiment du sentiment de... C'était gratifiant pour moi de comme être utile, rendre service, puis sentir qu'on avait besoin de mon implication. OK. Puis, OK, c'était quoi ton style de vie? Comme, oui, t'allais à l'église et tout ça, mais à l'extérieur de l'église, comme, ta vie ressemblait à quoi? OK, ben premièrement, comme, genre, au niveau de ma foi, je la pratiquais juste le dimanche. OK? So, quand j'allais à l'église, on chantait, on adorait, j'aimais les chansons, les louanges, les worship. J'ai toujours aimé ça. J'avais, à that point, dans cette église-là, j'avais actually une bulle physique que j'ouvrais comme le temps de l'étude puis du sermon. Mais sinon, other than that, je ne l'ouvrais pas à la maison. OK? Donc, définitivement une baby Christian qui vivait sa chrétienté le dimanche entre 11h et 1h. OK? Par la suite. Mais moi, ma question, là, c'était quoi ton lifestyle? Ben, c'est ça. No filter. Non, parce que là, tu me parles de ce que tu faisais à l'église. Oui, mais c'est ça. Là, moi, je vais sortir. Savoir ce que tu faisais à l'extérieur. Ben, that's it. Je voulais juste point a picture que comme entre 11h et 1h, c'était ça. Avant 11h, après 1h, tous les autres jours de la semaine, I was just being my young adult self. Ça veut dire comme je chillais avec mes amis, on sortait, on buvait, on était dans le nightlife, genre, like, no filter. I was never the type comme genre... OK. T'as dit on était dans le nightlife. Parce que des fois, là, quand on dit des trucs en surface comme ça, ça expose pas vraiment c'est quoi le nightlife? Tu parles, genre, at your level. Like, OK. À mon level, c'est pour dire que comme, en fait, tout ce que le monde fait, on faisait. OK? Donc, on aimait sortir, on aimait aller clubber, on aimait boire, on se prenait des boots. Genre, j'aimais ça, même mon accoutrement, j'aimais ça comme taper à l'œil de la manière que je m'habillais, décolleté, jupe assez courte. Tu sais, j'avais pas nécessairement de standard comme que j'ai aujourd'hui. Tu comprends? Comme, je vivais vraiment comme
c'est ça, I was living my life comme genre dans une vie de, tu sais, fornication, genre flirt. J'étais très flirtatious quand même, tu sais. So, non, c'était vraiment une vie de jeune adulte qui a pas de responsabilité, puis qui pense pas nécessairement aux conséquences du lendemain, puis qui veut juste vivre sa vie, puis avoir du fun, genre, avoir du fun. Euh, c'est ça, comme, tu sais, genre, j'étais consciente de certaines choses, comme, genre, on va dire, au niveau de la drogue, je prenais juste du weed, mais j'allais pas, comme, faire du cocaine ou comme, tu sais, comme, genre, puis, admettons, je connaissais quand même ma limite au niveau de l'alcool. Je me permettais pas de dépasser un niveau tipsy, OK? Anyways, la grâce que j'avais, c'est que j'étais intolérant à l'alcool. Ou est-ce que il y a un certain niveau que je pouvais pas dépasser parce que sinon, j'allais avoir des réactions cutanées. Alors, tu sais, mais j'avais mon fun. J'avais mon fun. So, est-ce que tu dirais, ben, de ce que tu dépeins, non, je vais pas mettre de mots dans ta bouche. Genre, est-ce que tu pourrais dire que t'étais une personne à l'église puis une autre personne à l'extérieur? En fait, je savais pas qu'il y avait... Je savais pas comme... Non, mais aujourd'hui, là. Oui, aujourd'hui. Mais en fait, non, tu sais quoi? Clearly, je vais te dire straight up. Pour moi, j'étais pas two-face. Pour toi? Pour moi, j'étais pas two-face parce que tous les gens autour de moi agissaient de la même manière. Et t'as pas été élevé dans une famille protestante, chrétienne, so you don't know, so tu sais pas c'est quoi le standard. En fait, tu sais. Je sais pas, exactement. So, comme, pour moi, j'étais pas two-face. J'étais pas comme, oh, je veux bien paraître le dimanche, I'm a Christian, puis comme après, du lundi au samedi, genre, I wild out, comme, we all acted like that. OK. Tu sais, fait que comme j'avais pas d'exemple, de modèle, de standard où est-ce que comme puis on va sûrement rentrer un peu plus loin comme le fait que justement j'avais pas non plus de relation avec Dieu comme I thought I did, mais la réalité c'est que comme j'étais pas dans ma parole, so basically je connaissais même pas sa volonté pour moi, comme tu sais, genre je faisais juste écouter les messages le dimanche. Il y en avait qui résonnaient avec moi, il y en avait qui résonnaient pas avec moi. Je sortais de là-bas. Je pourrais quand même dire que j'ai sûrement subi comme un certain changement, peut-être pas profond, mais assez pour vouloir me faire baptiser en 2008. OK, stop. OK. Parce que là, tu as dit que tu as subi un changement assez pour vouloir te faire baptiser en 2008. Maintenant, ma question pour toi, est-ce que tu t'es fait baptiser parce que tout le monde se faisait baptiser, puis que tu pensais que c'était la chose à faire pour être établi en tant que chrétienne, ou il y a eu vraiment un changement en toi, ou est-ce qui fait en sorte que tu as arrêté de faire ce que tu sais aujourd'hui que tu devais pas faire, ta vie a fait un 360, and then, tu as demandé, tu t'es dit, OK, yo, je vais me baptiser. Non, ben, I mean, parce que, genre, tu comprends ce que je veux dire? Parce que souvent, les gens vont me dire, ah oui, il y a un changement, moi, je me suis baptisé, but... Regarde, c'est sûr que... Juste réponds à ça, et après, j'ai une autre question. C'est sûr que, tu sais, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, David, comme in hindsight, je sais que comme clairement, je me suis baptisé parce qu'effectivement, c'était en batch. Puis on se baptisait en grosse batch. So, c'était le jour, la saison des baptêmes. C'est sûr, mais là, en ce moment, mon dialogue, dis-toi que j'essaie de me remettre à l'époque, comme en 2008, tu comprends? Fait à l'époque, en 2008, je pense que sincèrement, je pensais que comme il y avait eu un changement assez grand, ou je voulais simplement comme proclamer que comme Jesus, I believe in Jesus. Parce que, tu vois, j'allais dire, je voulais proclamer que Jesus is Lord over my life, mais je peux même pas dire ça, tu sais. Je peux même pas dire ça, genre. OK, good. Puis je peux même pas dire ça, fait que, genre, clearly he wasn't Lord over my life, là, tu sais. Mais en même temps, j'aurais pas pu dire ça parce que je savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, you know. Mais je pense que sincèrement, je voulais proclamer que I do believe in Jesus, puis je voulais le proclamer comme publiquement. Après, comme, tu sais, il faudrait peut-être revoir aussi comment que le baptême a été présenté de base. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'était quoi ma compréhension du geste que je m'apprêtais à faire publiquement, tu sais? En fait, moi, ce qui m'a arrêté dans ce que tu as dit, c'est... Le changement. Le changement. Ouais. Puis là, ça m'amène à ma prochaine question. Attends, ben peut-être que j'ai pas répondu fully.
à l'époque, whatever ce que j'ai senti qui avait changé en moi, parce que j'avais pas de standard de comme, voici les fruits que tu devrais voir, genre, dans ta personne pour vraiment savoir que comme, OK, Jésus agit dans ta vie. J'avais pas de standard, j'avais pas de vocabulaire pour ça. On m'avait pas introduit à ça en tant que tel. So would you say that it was more a feeling? Ouais, c'est plus comme genre, oh ouais, I feel like I should get baptized now. OK. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que ta vie après le baptême était différente que ta vie avant le baptême? Non. So, juste, peux-tu réexpliquer ou nous donner... C'est quoi que tu faisais, en fait? Une fois que tu t'es baptisé, c'était quoi ta vie comme... Qu'est-ce que tu faisais? Mais il n'y a rien qui a changé, là. Comme dans le concret, il n'y a rien qui a changé. Comme, tu sais... Parce que tantôt, tu parlais du nightlife. Ouais. Mais le nightlife a continué. Il n'y a rien comme... Nothing changed. Like. La consommation de cannabis, tu parlais de fornication, ces trucs-là. So, it was still same. Ouais. Il n'y a rien qui a changé, honnêtement, parce que, tu sais, regarde, je vais te dire, je me suis baptisée en 2008. Puis, en 2009, ben, genre, j'ai eu une nouvelle relation qui a quand même perduré dans le temps, là. Mais, genre, je n'étais pas mariée. And I was in fornication. And I got pregnant. And, tu sais, genre, donc, il n'y avait rien qui avait changé dans le sens où est-ce que je connaissais quand même pas les lois, les principes du Jésus que j'ai dit que je voulais claim publiquement. OK. Ma prochaine question. OK. Ça vient en rafale. OK. So, rien n'avait changé. OK. Mais ma question maintenant, dans ton état d'esprit en tant que personne, est-ce que you had that conviction that whatever you were doing, que ce que tu faisais, OK, était mal aux yeux de Dieu, comme la conviction dont on parle. Comme il y a une conviction de tes péchés et de tes iniquités qui vient quand tu as le Saint-Esprit avec toi. Est-ce que tu avais ça ou tu étais comme, oh, I'm just going, like, c'est ça la vie, genre? Non, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Comme, tu sais, j'avais le niveau de conscience que j'avais était en lien avec certaines valeurs que mes parents m'avaient inculquées. Et puis, que la culture avait inculqué. Comme exemple, tu sais, je parlais admettons, de différentes relations amoureuses ou fréquentations. Ben, j'avais quand même certaines valeurs où est-ce que, ou plutôt, que ce soit valeur ou pride, orgueil, comme, oh ben là, tu sais, je veux pas paraître comme la fille facile. So, il y avait certaines limites que je me mettais, comme pour dire, ben moi, je vais pas me permettre de, comme, genre, me mettre dans une situation X avec le sexe opposé pour pas que Y arrive, tu sais. Ou comme, justement, quand je rentre dans mes relations, ben comme, il n'y a pas de one night stand, là, tu sais. Ou comme, tu sais, il y avait certaines principes, valeurs qui étaient poussés par, que ce soit, comme je dis, l'orgueil ou la culture ou certaines valeurs, éducation que mes parents m'ont données, qui m'ont permis d'avoir certaines limites, puis me conscientiser dans certaines actions, tu comprends? Mais mis à part ça, conviction, non. Comme, honnêtement, le style de vie que je vivais, tu sais, c'est comme, je n'étais pas débauchée, mais je pense sincèrement pas que maintenant, comment que je vis et que je ressens la présence du Saint-Esprit en moi, j'avais pas ça à l'époque. Okay. Aucunement. Donc, lorsque je posais mes actions, il n'y avait aucune conviction où est-ce que comment, ben, t'aurais pas dû, même si que c'est ton copain, t'aurais pas dû coucher avec lui. Comme j'avais zéro conviction de ça, là. C'est mon copain. Comme je savais, j'avais, puis je vais pas utiliser le mot conviction parce que pour moi, le mot conviction aujourd'hui holds a lot of weight, OK? Mais ma conscience me parlait si, admettons, j'aurais eu une relation sexuelle avec une personne qui n'était pas mon copain, exemple. Mais ça, c'est les standards de la culture, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était aucunement en lien avec les principes de Dieu, tu sais. OK. So, je pose toutes ces questions-là pour vraiment que tout le monde, moi aussi, on puisse avoir une vue d'ensemble de ta façon de voir les choses dans le passé, de l'expérience que tu as eue, puis en fait, d'où tu viens, en fait. D'où tu viens. So là, maintenant, ça m'amène à te poser la question, le Seigneur est appris de
où? Comment t'as reçu l'appel? Comment il est venu te chercher? What happened for you to get... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois pris d'un certain état puis qui t'emmène à l'état d'aujourd'hui? OK. Écoute, that is a layered question. C'est une question à plusieurs couches. Go ahead. OK. So, j'ai mentionné que je me suis baptisé en 2008. J'ai eu une relation sérieuse en 2009. OK. C'est 2009? Non, en tout cas, ouais, mais 2009. Les dates, OK, c'est pas grave. Bref. Je sais pas si tu veux vraiment rentrer. OK, ouais, je vais pas trop rentrer parce que sinon, mais I think it's 2009. OK? Puis, elle a perduré dans le temps. Mais j'ai réalisé au travers de... Tu sais, des fois, c'est au travers des relations que comme on commence à réaliser aussi certaines choses qui ne fonctionnent pas avec nous parce que ce que les relations font, si tu n'as pas de standard pour ces relations-là, si tu n'as pas de standard pour ta propre personne, si tu n'as pas de limite, ben au travers des relations, tu te perds. Comme, genre, je perdais mon identité puis j'ai réalisé que, dans le fond, en fait, je n'ai pas réalisé ça tout de suite, mais au travers des relations, je perdais mon identité, je faisais tout pour autrui et rien, j'avais aucun standard, nothing whatsoever, aucun guide, OK? Par la suite, j'ai compris pourquoi que j'agissais de la manière que j'agissais, mais au départ, je ne le savais pas. Je peux dire concrètement, pour répondre à ta question, puis après je vais élaborer, que c'est en 2019, précisément le 24 août 2019, OK, que je peux dire que Dieu m'a parlé pour la première fois. Que je savais que c'était lui. Et la manière que je savais que c'était lui, c'est parce que j'étais dans une posture et dans une situation physique que je faisais à perpétuité depuis les dernières années. OK? J'étais dans un péché d'adultère, de fornication dans lequel que j'étais à l'aise, sans conviction, depuis au moins 3-4 ans, et que ce jour-là, le 24 août 2019, j'ai pas été capable de continuer. Ce jour-là. Mais je dis que je savais que c'était lui, mais il y a une partie de moi qui comprenait pas ce qui se passait, tu sais. C'est comme, littéralement, genre, j'ai senti quelque chose me dire, comme une réflexion me dire, tu peux pas faire ça. C'est comme, c'est pas une voix audible ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans ma tête, genre, comme, tu peux pas continuer à faire ça. Puis j'avais comme quelque chose de lourd sur mon cœur, dans mon chest. Et c'était assez lourd, parce que pour te donner un picture, quand je parlais de comment je me suis perdue dans des relations dans le passé, j'étais tellement sous l'emprise du rejet, puis peut-être que dans d'autres épisodes, on aura l'opportunité de parler de mon enfance, OK? Mais j'étais tellement sous l'emprise du rejet qui m'a donné, dans le fond, ce pattern de vouloir toujours plaire aux autres. J'étais vraiment comme un people pleaser à un autre niveau. C'était important pour moi que les gens m'aiment. C'était important pour moi que les gens m'acceptent. C'était important pour moi de faire plaisir et que les gens ne soient pas fâchés contre moi. OK? Donc, c'est pour ça que j'avais de la misère à dire non. Je ne peux pas dire non parce que je sentais que j'allais pas plaire. Tu sais, le monde, il trouvait Nathalie cool et tout, parce que Nathalie était toujours comme willing, elle disait toujours oui, comme elle était toujours là, and I was the life of the party. Et j'aimais ça, avoir ce rôle-là, tu sais. So, ce jour-là du 24 août 2019, quand j'ai senti que je pouvais plus faire ce que je faisais dans cette relation-là, puis je savais pertinemment que je retournais voir cette personne-là, OK? Ben, j'ai su que c'était quelque chose de vrai qui se passait en moi parce que pour la première fois, j'étais capable de dire non. Et j'ai vu la réaction de la personne, comme je l'ai vu, j'ai ressenti le conflit entre la culpabilité parce que je disais non et je voyais que la personne était disappointed, mais vraiment une déception assez grande. Et je sentais le conflit de mon âme.
c'est comme la culpabilité voulait écraser la conviction que je sentais à ce moment-là, mais la conviction était plus grande. Elle m'aidait à tenir ferme pour la première fois de ma vie où est-ce que, en fait, c'était pas moi, genre. Tu comprends? C'était pas moi. Puis je t'en parle, c'est fou, parce que je t'en parle en ce moment, puis c'est comme, le Saint-Esprit s'est battu pour moi à ce moment-là, tu vois, comme, si c'était de moi, j'aurais dit oui, comme, j'aurais flanché. Mais à ce moment-là, c'est comme, à toutes les fois que j'y pense, je suis remplie de gratitude parce que, excuse-moi, take your time. parce qu'à ce moment-là, c'est littéralement Dieu qui s'est battu pour moi. Parce que tout en moi voulait dire oui à cette personne. Tout en moi voulait que... voulais pas que cette personne soit fâchée contre moi parce que je disais non. Tout en moi avait besoin de sentir l'affection de cette personne, puis de sentir que, like, he wanted me, puis qu'il allait pas être fâché contre moi. Mais malgré ce que moi je voulais, ce que Dieu voulait pour moi était plus fort à ce moment-là. Puis, honnêtement, ça l'a sauvé ma vie, genre, tu sais. Ça l'a littéralement sauvé ma vie. Puis j'ai commencé à dire des choses à cette personne-là ce jour-là, comme des choses que, comme je sais que c'est même pas moi qui parlais, tu sais, comme lui expliquer comment qu'on pouvait plus faire ce qu'on faisait, puis lui dire que, genre, qu'on allait rebâtir sur, comme, des meilleures fondations, comme, puis je voyais qu'il me regardait, puis qu'il était comme, yo, c'est quoi qu'elle me raconte, genre, tu sais. Puis même moi, je savais pas c'est quoi que je racontais. Tu sais, même moi, je savais pas c'est quoi que je racontais, mais comme, je comprends aujourd'hui que c'est pas moi, ben j'ai compris éventuellement, c'est que c'est pas moi qui parlais, mais comme pour la première fois de ma vie, le 24 août 2019, le Saint-Esprit s'est manifesté dans mon âme comme, puis il a battu un combat que j'avais jamais ressenti de ma vie avant, tu sais. Si je peux me permettre, j'ai une autre question. Ouais. Mais parce qu'on se connaît depuis des années. Uh-huh. So, il y a eu un événement marquant avant ça, je pense. OK. Où est-ce que... peut-être je me trompe, OK? Où est-ce que tu es allé... Tu as été invité. Ben, c'est le 24 août 2019. C'est de ça que je veux... OK, tu veux parler dans forme de contexte. Je veux que tu rentres comme dans ça avant, le contexte que... Il y a quelque chose qui s'est passé avant que tu aies été capable de... ou que tu aies eu cette force-là de dire non. Puis je pense que c'est quand même important puis qu'on peut pas passer ça sous le silence. OK, ben, je suis pas trop sûre de qu'est-ce que tu mentionnes, mais je peux dire concrètement, genre, la soirée du 24 août 2019, comme étape par étape, dans le sens où est-ce que le 24 août 2019, ben, bon, juste pour mettre un contexte, en 2019, j'étais déjà plus avec le père de mes enfants, OK? Donc, j'étais séparée, mais j'étais dans une relation que j'aurais pas dû être, OK? Ce jour-là, la personne était à mon domicile et je devais quitter mon domicile parce qu'on m'avait invité à un événement d'action de grâce. Une de mes bonnes amies, ben en fait, à l'époque, je la considérais comme, oui, une bonne connaissance, tu sais, m'avait invité à un événement à son église, une action de grâce, parce qu'elle voulait justement rendre gloire à l'Éternel pour ce que Dieu avait fait dans sa vie. OK? Alors, l'individu était à mon domicile. Puis, je l'ai comme mis, j'ai comme mis l'individu en pause parce que j'avais déjà mon plan. J'avais déjà comme, dans le fond, ma planification pour ma soirée. Donc, je l'ai laissé à mon domicile, puis moi, j'ai quitté. J'ai quitté pour pouvoir aller à l'Action de grâce en tant que telle. Puis j'ai dit que j'allais revenir. Donc, l'événement de ma soirée du 24 août, c'était l'Action de grâce. Puis j'étais supposée revenir Netflix and chill. J'étais supposée revenir à la maison Netflix and chill. So, quand je suis partie à l'Action de grâce pour justement
supporter mon ami, puis entendre ce que Dieu avait fait dans sa vie, ben, tu sais, c'était dans son église, puis genre, tu sais, j'ai écouté ses témoignages et tout, on a adoré ensemble et tout, mais tu sais, je pourrais pas te dire que comme, il y a quelque chose qui s'est passé à l'église, là, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait pas un feeling. Non, c'était pas à l'église, puis des fois, comme, genre, à toutes les fois que je repense à cette journée-là, je commence, c'est-tu à l'église ou quoi que ce soit, comme, non, tu sais, comme, j'étais contente d'être là pour elle. De ta compréhension. De ma compréhension, c'est ça. Ouais, de ma compréhension, parce que peut-être que Dieu a utilisé l'atmosphère comme du church, les gens avec qui que j'étais à ce moment-là, pour semer une semence, je sais pas, tu comprends? Comme, parce que clairement, quelque chose s'est passé, ou utiliser justement l'opportunité du fait que je suis partie de chez moi, j'ai laissé l'individu chez moi, je suis partie de chez moi pour aller, parce que je voulais justement tenir, je suis quand même une personne d'engagement. Lorsque je m'engage, comme, je m'engage, tu comprends? I'm committed, OK? Donc, j'ai été à l'événement d'Action de grâce, puis on a eu un bon temps, mais c'est vraiment après, en sortant de l'église, les réflexions ont commencé déjà, I remember, pendant que je marchais pour aller à mon véhicule. Et ça me travaillait tout le long que j'ai conduit. C'était peut-être un petit drive de 20 minutes, genre. Tout le long que je conduisais pour rentrer à la maison, sachant que l'individu m'attendait à la maison pour notre soirée Netflix and chill. Comme, puis, on va être raw là. Netflix and chill, le lit gonflable était là, comme, tu sais, genre, chill, OK? It was happening. It was happening, c'est ça. It was going to happen, OK? Tout le long, ça me travaillait, mais je comprenais pas, genre, ce qui se passait. J'étais comme, yo, why do I feel this way? Comme, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens dérangée, pas bien dans ce que je m'apprête à faire? Puis, by the time que je monte les escaliers pour rentrer chez nous, c'était comme clair que je pouvais pas aller me coucher sur ce matelas gonflable-là. C'était comme clair que je pouvais pas, comme, tu sais. OK. So, juste pour mettre tout en contexte, à cette époque-là, t'as pas plus de compréhension de la parole de Dieu, de ses principes ou de quoi que ce soit, comme avant quand tu as rencontré ton premier copain sérieux, comme lorsque tu as trouvé ta route, si je peux dire ça comme ça, avec le pasteur que tu as décidé de suivre. You had no idea or knowledge about like what was good dans les yeux de Dieu, puis qu'est-ce qui n'était pas bon dans les yeux de Dieu. Tu avais juste tes valeurs. C'est ça. Familiales, culturelles, exactement. Mes seuls compass, c'était les valeurs familiales, culturelles, ce que les gens disaient qui était bon ou pas. Et tu sais quoi? Pour moi, ça, je sais pas pour les gens qui écoutent, mais ça m'emmène à une dimension que genre, OK, comme Dieu, on sait que Dieu est fort. J'allais dire Dieu est fort, mais on sait que Dieu est fort. Mais il est venu te chercher sans nécessairement que tu aies la compréhension de qui il est réellement. En fait, il s'est présenté à toi. Il t'a appelé à ce moment-là. Puis son appel était tellement fort que genre, ça l'a tout chamboulé, arrêté ce que tu t'apprêtais à faire. Ouais. Maintenant, la prochaine question. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Comme, ça s'est passé, mais après ça, c'est quoi? OK. Donc, après, là, pour la première fois de ma vie, tu sais, tantôt, tu m'as demandé, comme après t'être baptisé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton lifestyle? Puis je t'avais dit non, il n'y avait rien. OK? En 2008, après mon baptême en 2008, il n'y avait rien. Là, après ça, oui, il y a quelque chose qui a changé dans mon comportement, même avec cet individu-là. OK? Puis, je peux même te dire que malgré qu'il ne comprenait pas vraiment, genre, comme, what? Mais lui aussi, il a commencé à chercher de son côté, genre, comme, OK, genre, je fais quoi? Mais si je ne vais pas m'avancer pour la personne, j'ai resté sur moi. Mais oui, il y a quelque chose qui a changé dans mon comportement. Je voulais comme être un peu plus comme à l'affût de comme cette voix-là ou comme les réflexions. Tu sais, je pouvais pas dire comme c'est une voix qui m'a parlé, c'est-tu mes pensées, mais j'étais certaine de ce que j'avais ressenti par contre. OK, ça c'était
indéniable. Quand tu parles de ressenti, tu parles d'un feeling? Non. OK. Comme quand je te parlais du combat, là, le conflit, OK? Quand je te parlais du conflit, le combat, ouais, je vais faire éviter de frapper le mic. Désolé. Non, mais quand je te parlais du conflit interne, ça, c'était comme... Parce que comme je te dis, si c'était de moi, j'aurais dit oui. Il y avait quelque chose, puis aujourd'hui, je peux dire, c'est le Saint-Esprit qui s'est battu pour que je reste ancré dans mon nom, OK? Donc, c'était clair, personne ne pouvait me retirer ça. Personne ne va jamais pouvoir me retirer ça. Une chose est sûre, c'est qu'il a pris ton attention. Oui, ça c'est clair. Si tu ne savais pas qu'il existait, là tu as eu... Non, vraiment. Puis là, j'étais comme plus intéressée à... Je pense que là, j'ai commencé peut-être à comme vouloir ouvrir ma Bible, mais pas tant que ça, mais plus comme... OK, je vais écouter par rapport à la parole de Dieu, peut-être chercher certains sermons, j'allais voir en ligne sur YouTube les pasteurs un peu populaires là, dont tout le monde parlait, mais j'étais juste intéressée à comme écouter par rapport à comme genre, OK, who is Jesus, you know? Puis, fait que mon comportement, j'avais comme awareness de genre, OK, this is really not good, so I'm gonna try not to do it. OK? I'm gonna try not to do it. Puis ça l'a quand même perduré, OK, comme beaucoup, mais quand même un bon temps. Après, il y a eu une rechute. Tu sais, comme, veux pas, c'est comme si que ce jour-là, le 24 août 2019, il y a eu une flamme en moi, mais je l'ai zéro entretenue, tu sais, comme, j'essayais, j'étais genre, ou plutôt je me disais, je peux pas dire j'essayais, je voulais, on va y aller comme ça, je voulais entretenir la flamme, mais je savais pas comment, tu sais, fait qu'à un moment donné, comme, je pense qu'elle a commencé à être moins... Malgré qu'elle voulait rester là, mais le fait que je suis retournée dans mon péché, ben, elle était moins là. C'est comme, genre, aujourd'hui, je comprends comme le Saint-Esprit va pas dwell comme où est-ce que, genre, tu laisses les ténèbres prendre toute la place, tu comprends? Donc, fait que oui, il y a eu une rechute. Dans la rechute, la conviction est revenue assez rapidement parce que 2019 n'a pas fini sur moi, où est-ce que là, c'était vraiment comme fini. Et je peux témoigner aujourd'hui que Dieu voulait tellement, genre, il voulait tellement m'amener vers lui qu'il m'a aidé dans mon combat en faisant en sorte que l'individu en tant que tel, lui aussi, il décide de le chercher. Genre, il a comme arrimé les choses pour faire en sorte que l'individu voulait chercher également à se rapprocher de lui, qui fait en sorte que moi, toutes les excuses que je voulais donner ou tous les désirs de ma chair qui m'amenaient à vouloir comme retourner dans le péché de manière constante, ben Dieu s'est juste arrangé, il a juste tout orchestré en fait. Comme il m'a fait avoir une expérience avec lui, fait que la conviction était là, versus avant 24 août 2019, la conviction n'était pas là. Puis malgré le combat avec la conviction et tout, il s'est arrangé pour faire en sorte que l'individu, lui aussi, il commence à ressentir une certaine conviction qui fait en sorte qu'avant que l'année 2019 finisse, nous deux, on était sur la même longueur d'onde. Comme quoi que, OK, vraiment comme c'est fini. Genre, we can no longer move on like this. C'est comme, c'est fini. Puis vraiment une cassure sec s'est faite, comme une grosse déchirure sec. Il y avait, comme on n'avait plus contact. Puis ça s'est cassé là. Fait qu'avant la fin, avant que 2019 finisse, vraiment, là, j'ai vraiment cherché. Comme à ce moment-là, lorsque Dieu m'a aidé, il a fait en sorte que la cassure se fasse avec l'individu, ben là, j'ai commencé à chercher. Là, j'ai commencé à mettre du bois dans mon feu, là. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Concrètement, OK. Concrètement, fait que ce que j'ai commencé à faire, vu que j'avais comme personne en qui me confier, à part Dieu. Attends. Ouais. Avant d'entrer là-dedans, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu avais encore accès au même cercle de communauté dont tu me parlais avant, étant dans tout ce cheminement-là, dans tout ce que tu as expliqué? Non. Non? Ben, ils étaient là, mais... Puis là, je veux pas me mêler dans... Comme, on parle de... Ouais. On parle pas de quand il y a eu le chiffre puis tu as commencé à mettre du bois. On parle dans
OK, tu as eu cette révélation de Dieu et entre la révélation de Dieu et la cassure. OK. Est-ce que tu avais encore comme ce cercle social-là? Ouais, ben oui, comme il y avait une partie du cercle social qui était encore là parce que, tu sais, il y en avait avec lesquels que je faisais affaire et tout. C'est pas tout le même cercle du début de comme, genre, on va dire 2005 qui était encore là, mais une bonne partie du cercle était encore là. Mais comme que je te dis, genre, malgré que c'est eux qui m'ont introduit à la religion protestante, c'est pas eux qui m'ont introduit au principe de Dieu. Tu comprends? Comme, j'ai pas... c'est pas eux que Dieu a utilisé pour me parler vraiment de ses lois, de ses principes, tu comprends? Donc, puis même dans ce que j'étais, tu sais, si je peux me permettre, je sais qu'il y en a qui étaient au courant, mais disons que c'est bon, on est humain, on a tous nos défauts et nos défis, genre, mais disons que, bref, peut-être ce sera pour un autre épisode, OK? Je vais m'arrêter là, peut-être ce sera pour un autre épisode, mais une chose qui est certaine, c'est que dans mon cheminement avec Dieu, c'est vraiment Dieu qui a toute la gloire. Comme il n'a pas utilisé personne, il m'a parlé directement, j'ai eu ma propre expérience avec lui directement le 24 août 2019. Par la suite, malgré mes rechutes, il a tout orchestré pour que je puisse le chercher lui et lui seul. Pas de pasteur, pas m'appuyer sur des amis, rien. M'appuyer sur lui. Like, tu sais, je sens qu'en 2019, j'ai hit un bottom, pas un bottom drastique, comme, tu sais, j'étais pas dans l'alcool, la drogue, j'étais pas en dépression ou quoi que ce soit, mais c'était un rock bottom où est-ce que, OK, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Comme genre, j'ai 3 enfants, je suis séparée, j'étais dans une relation que j'aurais pas dû être. Là, maintenant, je suis seule. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Comme, c'est quoi que je prépare pour mes enfants? What are we, like, where am I going? What are we doing right now? Puis pour moi, de pas avoir de direction, it is a rock bottom, tu sais. So, puis rendu à ce rock bottom, ben j'ai trouvé mon rock, tu sais, c'était lui. Puis j'ai commencé à poser des actions concrètes pour essayer de chercher ça. Moi, concrètement, j'ai commencé comme... J'avais déjà commencé à écouter quelques sermons de certains pasteurs assez populaires sur YouTube, mais je te dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, puisque j'allais pas juste commencer à lire ma Bible comme ça, genre, j'allais pas me leurrer, là, comme lire ma Bible pour lire quoi, comme tu comprends, genre, tu sais, je comprenais même pas quand je la lisais. Comme au travers des années avant ça, j'ouvrais juste ma Bible quand j'étais en crisis. Comme quand j'ai accouché de mes jumeaux de manière prématurée, j'ai ouvert ma Bible à l'hôpital pendant les 5 semaines qu'on était dans le NICU, tu sais. Mais je lisais, puis je savais pas vraiment, je comprenais rien là, tu comprends? So, concrètement, fin 2019, j'ai été dans l'application de la Bible. J'ai une petite application Bible Version. Puis, je ne sais pas comment je suis tombée sur ça, mais il y a des petits plans, des plans dans la Bible. Puis, c'est comme des petits plans de devotional. En français, comment on dit? Dévotion. Dévotion, OK. Des plans de devotional. Puis, elle a répété devotional. Des plans de dévotion. Puis, quand que j'ai cliqué sur plan, je réalisais que comme il y avait la petite loupe de recherche, puis sûrement j'ai été guidée dans ça parce que personne m'a parlé des plans, rien, tu sais. Mais j'ai cliqué sur plan, j'étais dans la loupe de recherche, puis dans la loupe de recherche, j'ai écrit un crisis que je vivais dans le moment, OK? So, je me rappelle, j'ai écrit negative thoughts. J'avais souvent des pensées négatives de ma personne, de mes circonstances. Je me mettais souvent dans une posture de victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? Nanana. Puis après, mes pensées négatives allaient même plus loin parce que j'imaginais des outcomes négatifs. OK? So, j'ai écrit negative thoughts. Puis je me rappelle, la première dévotion qui m'est apparue s'appelait Crash the Chatterbox by Steven Furtick. Puis Steven Furtick, c'était un pasteur que j'écoutais beaucoup à l'époque. OK? So, j'ai cliqué sur Crash the Chatterbox, qui veut dire comme écrase la boîte qui parle, whatever. Boîte communicante. Boîte communicante, c'est ça.
So, j'ai cliqué dessus, puis j'ai aimé le format où est-ce que la dévotion, c'est comme genre une petite lecture de 2 à 5 minutes, OK? Donc, c'est comme quand tu choisissais ton plan, tu pouvais voir, ça peut être un plan de 3 jours, de 7 jours, de 14 jours. Celui-là, je pense que c'était un plan de 5 jours. Donc, pendant 5 jours, je cliquais sur jour 1, une petite lecture qui me prenait 2 à 5 minutes, une réflexion pour une prise de conscience, un peu comme du développement personnel un petit peu, OK? Puis, après ça, il y avait 1 ou 2 ou 3, dépendamment, passages bibliques qui étaient associés à cette petite dévotion-là. Fait que je cliquais, je lisais ma dévotion, ça me faisait réfléchir comme « Ah, OK ». Tu sais, j'aimais ça, j'étais déjà exposée au développement personnel au travers de ma business. Donc, j'aimais c'est que le fait que ça me permettait d'être à l'affût de comme, OK, c'est peut-être pour ça que je pense comme ça et tout. Puis après, mais c'était toujours attaché à 2 ou 3 passages bibliques. Fait que je lisais les 2-3 passages bibliques qui étaient attachés à ce que j'avais lu dans ma dévotion. Et puis c'était tout. Ça me prenait peut-être un 5-10 minutes le matin. Puis je commençais mon petit plan de 5 jours. Ah oui, puis après les passages bibliques, il y avait une petite prière aussi. OK? Donc, c'était dévotion, passage biblique, prière. Et puis, that wrapped it up. Fait que c'était pendant 5 jours. Parfait. Crash the Chatterbox. Après, j'ai écrit un autre, mais j'écrivais, c'était toujours soit des crises que je vivais, mais souvent des émotions. OK? Puis ça m'a amené à comprendre que toute ma vie, mes décisions et mes actions étaient poussées par mes émotions. Mon état d'âme. Comment je me sentais, c'est comme ça que j'agissais. Donc, c'est mes émotions que j'ai utilisées pour commencer, dans le fond, à comme comprendre pourquoi que mes émotions me poussaient à agir d'une certaine manière. Fait qu'après Negative Thoughts, j'en ai fait plusieurs. Comme là, j'ai parlé de Crash the Chatterbox. Il y en avait l'autre qui s'appelait, que j'ai beaucoup aimé, The Battlefield of the Mind par Joyce Meyer. Lui, il était plus long, je pense que c'était un 14 jours. J'ai vraiment eu beaucoup de révélations par rapport à ma personne en lisant celui-là. Puis après, je pense la deuxième émotion, après les Negative Thoughts, j'ai écrit peur. Parce que la peur était vraiment une émotion qui poussait la majorité de mes actions. J'avais peur de l'opinion des autres. J'avais peur de comment on me voyait. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. J'avais peur de décevoir. J'avais peur de... Puis, en fait, éventuellement, j'ai compris que la peur était comme beaucoup rooted dans l'idolâtrie parce que je mettais les gens tellement comme sur un piédestal, genre. Les gens étaient tellement comme... En fait, leur opinion, leur acceptation, c'était tellement important pour moi que, basically, c'était des idoles. Puis tout ce que j'ai appris éventuellement, c'est que toute chose ou personne qui te fait désobéir les voies du Seigneur est une idole. Anything that makes you disobey God is an idol to you. Fait que c'est ce que moi j'ai compris, que j'avais une panoplie d'idoles dans ma vie, tu sais. Mais pour retourner à mes actions concrètes, vraiment les plans in the Bible app, ça m'a aidé énormément parce que c'était du concret et c'était ce que je vivais. C'était comme une réponse à ce que je vivais émotionnellement. Et là, ça a fait en sorte que j'avais une autre boussole. Tu sais, au début, je te disais que ma boussole, c'était la culture, les standards de la culture et les standards familiaux. Mais là, maintenant, ma boussole commençait à shifter. Où est-ce que, OK, cette parole-là explique mon émotion, mais cette parole-là me dit comme là, genre j'ai peur de ça, 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 ça. Mais là, 2 Timothée 1,7 me dit qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur, but of power, love, and a sound mind. So I should feel powerful. I should feel loved. I should feel like I have a sound mind, self-control. OK, but how do I get that? Nice. Tu sais? Nice. Puis, ce que je comprends, c'est que quand il y a eu la cassure, OK, t'étais seul avec tes enfants. Yep. There was no friends whatsoever around you. Not that... C'est pas qu'il y a des gens qui voulaient pas être dans ta vie nécessairement, mais toi, t'as compris que genre... Il fallait que je fasse ce cheminement-là. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Puis... OK, vas-y. Et l'outil, si je peux dire ça comme ça, l'outil que Dieu t'a donné à cette époque, c'était vraiment les dévotions avec l'application
the Bible, ça a commencé comme ça. OK? On va couper l'épisode, OK? On va faire un prochain épisode où est-ce qu'on va rajouter le reste de ton témoignage parce qu'il y a plein de choses à dire, OK? Ouais. Mais ça fait comprendre à tout le monde, genre, comment ça a commencé, où est-ce que Dieu t'a pris, d'où il t'a sorti réellement, puis le cheminement, comment il a commencé le cheminement avec toi. Puis je m'excuse à tous les gens qui auraient voulu avoir un visuel du podcast. Malheureusement, il y a eu quelques problèmes techniques, donc on a juste le son. Je vais travailler sur ça. Okay. Travailler sur ça pour que la prochaine fois, on puisse avoir l'audio et le visuel au complet. Mais sachez que c'est le reste qui est le plus percutant. Puis c'est là où Dieu s'était déjà manifesté de façon magnifique dans votre début, si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment une relation que vous avez commencé à développer. Mais dans le reste de votre relation, c'est là vraiment qu'on va avoir une autre partie de la grandeur et de la gloire de Dieu dans ta vie. Puis on va travailler pour avoir l'audio et le visuel tout ensemble. So, guys, stay tuned. L'objectif, c'est vraiment de démontrer la grandeur de Dieu et que Dieu, sa main n'est pas trop courte pour venir te chercher là où tu es. Il n'y a pas de choses qui sont too much pour lui. Comme il est mort à la croix. Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour nous. Nous, c'est quoi nous? Nous, c'est nous qui sommes dans un état de pécheur. Il n'y a pas de niveau de péché. Tout péché est péché. C'est l'ennemi qui met dans nos têtes que genre, on est trop pécheur. Dieu ne peut pas venir nous chercher là. Rien n'est impossible à Dieu. Déjà, on dit dans sa parole que lorsqu'il a créé le ciel et la terre, elle était informe et vide. C'était un chaos. Donc, quand ta vie est un chaos, Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il faut juste que tu prennes la décision de le suivre, puis il va faire un chef-d'œuvre avec ta vie. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut partager au monde à travers le témoignage de Nat, à travers mon témoignage qui viendra éventuellement. Notre vie était informe et vide. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. All right. En tout cas, mais maintenant que je sais qu'ils n'auront pas le visuel, I just want to read what's on my shirt parce que j'avais mis un chandail pour l'occasion. Non, mais il n'y aura pas le visuel. Mais c'est ça. So, juste pour partager dans le fond le quote qui est sur mon t-shirt présentement, ça dit, puis je vais vous le traduire en français, ça dit « If you bring up my past, you should know that Jesus dropped the charges. » Donc, en français, si tu veux ramener mon passé dans ma face, tu devrais savoir que Jésus a payé le prix. Il a toutes les accusations, puis c'est ça qu'on veut partager avec n'importe qui écoute, toutes les accusations que le monde ou même les accusations que tu entends dans ta tête, sache que Jésus a payé le prix pour ça. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. If he did it for me, he will certainly do it for you. Amen to that. Et j'ai plus rien à dire. See you next time. Ciao!